Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez la forme, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence cette édition avec la sortie lunaire de Vincenzo Raiola, l'agent de Gianluigi Donnarumma. Il a parlé tout d'abord de l'avenir du gardien du PSG, tout en glissant un mot sur la course au Ballon d'Or. Une négociation aussi longue n'est pas inhabituelle car il s'agit du meilleur gardien du monde. Pour moi, Gianluigi mérite le Ballon d'Or. Dembélé a beaucoup fait avec ses buts, mais sans les arrêts de Gianluigi contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal, le PSG n'aurait jamais remporté la Ligue des Champions. Nous sommes optimistes. Le PSG est un grand club, laissons passer les derniers matchs. L'aboutissement d'une saison déjà historique est en jeu, ensuite nous essaierons de trouver un accord dans un délai raisonnable, a-t-il expliqué. Donnarumma, Vitinha, Dembélé, Hakimi, il y a plusieurs candidats au titre pour le Ballon d'Or au PSG, à vous de choisir votre favori. Du côté de l'OL, on attend jeudi et le verdict de la DNCG avec beaucoup de tension comme expliqué dans la revue de presse de ce matin. Pour le moment, l'équipe continue de décrypter le passage très contesté de John Textor. Le média fait de nouvelles révélations sur la gestion de l'OL et du groupe Eagle de façon générale par John Textor. Même si certains s'en doutaient déjà, l'homme d'affaires américain pourrait bien avoir financé les succès de Botafogo grâce à l'argent de l'Olympique lyonnais. 3 transferts sont notamment dans le viseur, celui d'Igor Jesus passé d'Al-Shabaab à Botafogo gratuitement à l'été 2024, de Ger Cunha recruté à Santos pour 12 millions d'euros cet hiver et de Luis Enrique arraché au Betis pour 16 millions d'euros à l'hiver 2024 et parti au Zénith depuis. Des droits économiques qui s'élèveraient à 91,7 millions d'euros au total selon le journal, sachant qu'en plus de ça, Textor aurait fait usage d'affacturage, une technique qui permet à une entreprise de vendre ses factures à une autre entreprise pour avoir de l'argent tout de suite au lieu d'attendre que ses clients paient. Et c'est évidemment l'OL qui est le grand perdant dans cette histoire. Le média souligne aussi que le club aurait eu 54 joueurs salariés sous contrat cette saison, groupe pro et pro 2 confondus, un nombre énorme et qui ne correspond clairement pas à l'effectif réel de l'OL. On change de club historique français direction Bordeaux où on attend toujours que le club change de propriétaire et pour succéder à Gérard Lopez, il y a un nouveau candidat, un certain DJ Snake. Le fan du PSG a annoncé lors d'un concert dans la région bordelaise qu'il souhaitait racheter les Girondins de Bordeaux. J'aimerais vraiment racheter les Girondins de Bordeaux si possible, nous avons besoin des Girondins en Ligue 1 car c'est un club légendaire. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu mais bon, respect aux Girondins de Bordeaux a-t-il lancé entre deux sons. Reste à savoir si les actes suivront la parole. Direction l'Espagne ou plutôt les États-Unis, l'endroit où Gonzalo Garcia est en train de se révéler aux yeux du monde entier. Le jeune attaquant du Real Madrid brille durant cette Coupe du Monde des clubs et évidemment sa progression ne passe pas inaperçue aux yeux de l'Europe. Selon El Chiringuito, Gonzalo Garcia aurait déjà reçu 10 offres venant d'Espagne, d'Angleterre et d'Italie. Il voudrait tous le récupérer sous la forme d'un prêt ou d'une vente avec option de rachat pour les merengues. Pour le moment, la place de Gonzalo Garcia en équipe première n'est pas encore garantie. C'est clairement la tendance mais personne au sein du club madrilène ne l'a encore confirmé à la presse, tout comme Xabi Alonso qui n'a pas abordé ce sujet. Mais tout indique que l'attaquant de 21 ans a pris une longueur d'avance sur son concurrent direct, Endrick. Du côté du Barça, la récente affaire Nico Williams, proche de rejoindre le Barça avant de prolonger finalement à Bilbao, continue d'alimenter les rumeurs. Surtout que Lamine Yamal a partagé un extrait des paroles d'une chanson de Morad qui pourrait viser Nico Williams selon le journal José Alvarez Aya. Et ce qui est à moi, je l'ai obtenu sans jamais rien demander à personne et je n'ai même pas eu besoin de m'humilier. J'ai aidé les miens, je suis toujours dans la rue, dis-moi qui putain va me l'enlever, peut-on lire dans la story. On vous laisse vous faire votre propre interprétation. En tout cas, si Nico Williams n'a pas signé au Barça, Luis Diaz lui pourrait bien le faire. On vous a expliqué dans la revue de presse que l'ailier de Liverpool redevenait l'objectif principal de Deco et ça tombe bien puisqu'il est très intéressé lui aussi. D'après Mundo Deportivo, le Colombien serait d'accord pour signer au Barça. Il a toutefois prévu d'attendre quelques jours avant de demander son transfert afin de respecter la période de deuil pour Diogo Jota. Rien n'est cependant acquis concernant l'arrivée du Colombien qui se retrouve aussi dans le viseur du Bayern Munich après la grave blessure de Jamal Musiala. Selon Bild, le Bayern Munich est déjà entré en négociation avec le joueur. Mieux encore, le quotidien d'Outre-Rhin affirme qu'un accord existerait déjà avec le Colombien. Pour le moment, aucune négociation n'a eu lieu entre les deux clubs alors que Liverpool, ouvert à la vente de son joueur, pourrait le libérer pour un chèque aux alentours des 70 voire 80 millions d'euros. Les Reds ont besoin d'argent après avoir dépensé près de 200 millions d'euros pour recruter Florian Wirtz, Jérémy Frimpong et Milos Kerkez. Justement, en parlant de Luis Diaz et de Diogo Jota, l'international colombien a répondu à la polémique le concernant sur sa non-présence à l'enterrement de son ex-coéquipier. Je veux juste donner beaucoup de force à sa famille, à sa femme, à ses enfants, parce que la vérité est qu'ils doivent
doivent beaucoup souffrir à cause de cette terrible nouvelle. C'est très dur. Quand je me suis réveillé et que j'ai vu la nouvelle, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Il m'a fait un très beau geste et je m'en souviendrai toujours. Pour lui dire qu'il repose en paix et que je garderai un grand ami dans mon cœur et que son équipe se souviendra toujours de lui, a déclaré Luis Diaz aux médias colombiens Winsport TV. On reste en Angleterre, Manchester City pourrait déjà voir partir Nico Gonzalez qui est arrivé l'hiver dernier au club. Comme l'explique Bill, l'arrivée de Reinders complique encore plus les choses pour l'ancien de Porto et son agent a déjà commencé à lui chercher un nouveau point de chute. Il aurait proposé les services de son client à plusieurs clubs européens ainsi qu'en Arabie Saoudite. De son côté, Manchester City ne ferme pas la porte à un départ et acceptera un transfert cet été dans le cas où une offre satisfaisante arrive. Dans le sens des renforts, Manchester City convoite Denzel Dumfries selon la Gazzetta dello Sport. La publication italienne confirme que le latéral droit de l'Inter Milan a une clause libératoire de 25 millions d'euros valable jusqu'au 15 juillet, une somme que les Citizens sont prêts à mettre sur la table sans trop de problèmes, contrairement au Barça qui s'est retiré du dossier. Le profil du joueur c'est du Pep Guardiola qui veut des joueurs de couloir rapides, tranchants et doués techniquement, capables de faire des différences tout au long d'un match devant. Changement de cap prévu pour Alvaro Morata, l'international espagnol continue son tour d'Europe et devrait s'engager avec Comme, le club entraîné par Cesc Fabregas, son ancien coéquipier. Après la Juventus et l'AC Milan, Morata pourrait donc découvrir un troisième club italien. Ça bouge aussi du côté de Naples, le récent champion d'Italie va encore se renforcer selon Sky Italia. La prochaine recrue s'appelle Sam Bekema, âgé de 26 ans, le défenseur de Bologne va signer chez les Napolitains en échange d'un chèque de 30 millions d'euros hors bonus. Le joueur aurait renoncé à des avantages financiers pour faciliter l'affaire. À l'AC Milan, Massimiliano Allegri s'est présenté en conférence de presse ce lundi à l'occasion de la reprise du club. L'occasion pour lui d'évoquer ses objectifs mais aussi le mercato d'été. Et le technicien italien a fait passer quelques messages. Il a dans un premier temps confirmé le départ imminent de Théo Hernandez à Al Hilal, lui souhaitant le meilleur pour la suite. Dans le sens des arrivées, celle de Luka Modric a été confirmée. Le coach italien a notamment confié son impatience de voir débarquer le Croate. Allegri s'est aussi prononcé sur les cas Maignan et Rafael Leao, tous deux liés à des rumeurs de départ. Maignan reste capitaine, je suis content qu'il reste, bravo au club. Leao, vice-capitaine, oui, je suis sûr qu'il fera une excellente saison. Il approche de la maturité, c'est un garçon responsable et je crois qu'il y a les conditions pour bien faire. Allez, place aux officiels du jour. Après 6 mois seulement en Arabie Saoudite du côté d'Al Nasser, John Duran s'est engagé à Fenerbahçe. L'international colombien est prêté une saison au sein du club turc. Un nouveau départ au RC Lens, le club saint et or a annoncé le départ en prêt de Yannick Pandor. Il évoluera au Royal Frank-Borin en 2e division belge. Luis Felipe a trouvé une nouvelle équipe. Après 6 mois seulement à l'OM et une petite titularisation, le défenseur italien s'est engagé en Espagne avec le Rayo Vallecano. Enfin, on connaît l'arbitre du choc entre le PSG et le Real Madrid, il s'agit de Simon Marciniak. Le Polonais avait notamment dirigé la finale de la dernière Coupe du Monde des clubs au Qatar, un mauvais souvenir pour Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé. Fin de l'aventure à Newcastle pour Callum Wilson, arrivant en fin de contrat, l'attaquant anglais de 33 ans ne va pas prolonger du côté des Magpies qui ont annoncé son départ après 5 ans au club. Le PSG tient son nouveau coach pour sa section féminine, c'est Paulo César, ancien de la maison puisqu'il a joué au club parisien entre 2002 et 2007, qui vient d'être nommé entraîneur du PSG féminin. Le technicien brésilien s'est engagé avec le club jusqu'au 30 juin 2026, peut-on lire dans le communiqué. Ivan Rakitic met un terme à sa carrière de footballeur à 37 ans. Après une dernière saison à Hajduk Split où il a manqué de soulever le championnat de Croatie, le finaliste du mondial 2018 a officialisé la nouvelle dans un long message publié sur son compte Instagram, à travers lequel il a remercié tous les supporters et les clubs dans lesquels il a joué. Selon AS, il va devenir le directeur sportif adjoint du Hajduk Split. Comme révélé sur notre site, Lucas Perrin quitte Hambourg pour le Sporting Gijón. L'écurie allemande vient d'annoncer le départ du joueur de 26 ans qui avait été prêté l'hiver dernier au Cercle Bruges en Belgique. On conclut JT comme d'habitude avec l'image du jour les amis, le Real Madrid prépare avec le sourire la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs contre le PSG. Et justement les Madrilènes ont choisi le joueur le plus drôle de l'effectif, il y a des candidats mais le vainqueur est français. Je vous laisse sur ces images les amis, très belle soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Camavinga, Carvajal. Lucas Vázquez. Camavinga. Vini, Julio.